pour 2 minutes. Merci, Monsieur le président. Monsieur le ministre, à compter de fin juillet de cette année, le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil accueillera un peu plus de 100 détenus impliqués dans le narcotrafic en France. Le 14 mai dernier, le chef de l'État est lui-même venu annoncer cette transformation de l'établissement, un an jour pour jour après l'assassinat d'Incarville, où 2 surveillants pénitentiaires ont trouvé la mort à l'extérieur de la prison, tombés dans un guet-apens. C'est toute la difficulté qui m'amène à vous interroger aujourd'hui, monsieur le ministre, celle de la sécurité dans nos villes, à proximité de la prison où seront concentrés les chefs de réseau les plus dangereux, mais également ceux qui ont le plus de moyens financiers et humains. Nous le savons, alors que les trafiquants de drogue quittent les métropoles pour les villes moyennes, alors que nous disposons de 2 ports dans le département, sans compter le grand port maritime de Dunkerque, et que les axes routiers et autoroutiers denses concentrent les trafics légaux et illégaux, l'extérieur, c'est précisément là où nos concitoyens vivent et où ils ont le droit à la tranquillité et à la sécurité. Quels moyens supplémentaires seront affectés à la police nationale de l'arrondissement de Lens et aux alentours ? Quelles forces supplémentaires seront présentes s'il faut conduire l'un de ces détenus à l'hôpital un soir de match, ou lors d'une manifestation importante, ou lors d'un transfert de détenus? Depuis des années, les effectifs de police ou de gendarmerie restent insuffisants, que ce soit en urbain ou en ruralité. Quels moyens supplémentaires comptez-vous apporter aux forces de l'ordre du Pas-de-Calais ? L'insécurité, sentiment d'insécurité, je ne rentrerai pas dans ce débat. Je sais que par contre, parce que je le constate au quotidien, c'est que les élus sont de plus en plus victimes de violences physiques, verbales et morales. Une part non négligeable de démissions enregistrées depuis 2020 s'explique de plus en plus par des situations d'agression de maires ou d'élus. Quels moyens le gouvernement entend-il mettre dans notre département pour assurer la sécurité des citoyens et des élus? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci, mesdames, messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Apourceau-Poly, en 2 minutes, je vais essayer de faire le plus vite possible pour vous dire que nous sommes tous bien conscients de l'attente de nos compatriotes en matière de sécurité, des biens et des personnes, bien sûr. Et les actualités du jour, d'ailleurs, nous montrent la nécessité absolue. Peut-être rappeler que dans votre département, quelle est la situation ? Au 31 mars 2025, la direction interdépartementale de la police nationale du Pas-de-Calais dispose de 3 247 agents. Fin 2016, à périmètre identique, cet effectif était à 2 923, donc on a eu une progression importante. Il en va de même pour la zone de compétence de gendarmerie. Les effectifs du groupement du Pas-de-Calais ont augmenté de 33 équivalents temps plein entre 2015 et 2024 dans le cadre du plan 239 brigades. C'est également la création de 5 unités qui a été retenue pour le département entre 24 et 27. Ces unités densifient le maillage territorial de la gendarmerie et renforcent, on l'espère bien sûr, la tranquillité publique. Conformément aux objectifs de la LOPMI, le nombre de réservistes opérationnels a doublé ces dernières années pour atteindre 780 réservistes en 2024. Cette mobilisation déterminée des gendarmes d'active et de réserve a permis d'augmenter la présence sur la voie publique de 30% entre l'année 23 et 24. Ces policiers et gendarmes, évidemment, sont sur le terrain tous les jours. Enfin, pour évoquer les atteintes aux élus, c'est un point extrêmement important. Le Pas-de-Calais, dans le Nord et la région parisienne, est parmi les territoires les plus touchés. Là encore, les forces se mobilisent. En plus de la conduite des investigations et des procédures judiciaires, la gendarmerie propose des actions de formation, c'est essentiel. En lien avec la cellule de négociation du GIGN, ce sont 27 000 élus qui ont été formés à la gestion des incivilités et des conflits depuis 2021. Je ne rappelle pas le texte qui a été voté ici à l'unanimité sur la protection des élus, bien sûr. À l'approche des élections municipales, nous remarquons que les évolutions des faits de violence et d'agression envers les élus, le CALAE, c'est-à-dire le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus et les forces de sécurité, développe également un pack nouvel élu. Il sera distribué à tout le monde de façon à ce que chacun ait parfaitement conscience, en fait, et la boîte à outils qui lui permettent d'agir rapidement si toutefois il était mis en difficulté. Voilà, Madame la sénatrice, en 2 minutes chrono, ce que je pouvais vous répondre. Merci.